Direction maintenant le groupement de gendarmerie de Châteaubriand en Loire-Atlantique. C'est ici que nous allons faire la connaissance d'un chien d'exception. Son nom, Athos. Son rôle au sein de la gendarmerie, chien de recherche de personnes disparues. Ouais, salut mon loup. Ouais, c'est papa, hein. Ouais, c'est papa mon loup, hein. Ouais. Un travail d'équipe qui demande une très grande complicité. Et pour cela, il n'y a qu'une chose à faire, s'entraîner tous les jours. Au niveau départemental, on peut compter à peu près 2 à 3 équipes cynophiles sur chaque département. En ce qui concerne la Loire-Atlantique, il y a 3 équipes cynophiles qui travaillent sur le territoire. Ces chiens sont formés dans un lieu unique en France, le Centre national d'instruction canine de Gramat, qui est situé dans le centre de la France et qui fait sortir à peu près 90 à 100 chiens formés à l'année dans des spécialités diverses. Recherche de cadavres, recherche de fausses monnaies, recherche d'explosifs ou de produits stupéfiants. Pissage défense étant une spécialité assez commune à toutes ces spécialités. Et si cette spécialité est aussi répandue, c'est parce qu'elle est indispensable. Athos est un chien qui a la spécificité piste-défense, à savoir qu'il est engageable sur des recherches de personnes disparues. En milieu rural, il y a beaucoup plus d'interventions sur des personnes, alors qu'elles soient défaillantes psychiques, c'est-à-dire maladie d'Alzheimer, entre autres, personnes âgées, mais aussi des mineurs qui fuguent. Et le chien peut être engagé 2, 3 à 4 fois même dans une même semaine sur un pistage. Un nombre d'interventions hebdomadaires qui, depuis longtemps, n'effraie plus Athos, notre mousquetaire à 4 pattes. Voici Athos, berger belge malinois de 4 ans, il est 4 ans au mois de janvier. Ça fait 2 ans et demi qu'on se connaît, presque 3. On est ici depuis septembre 2008, au psych de Châteaubriand. Il fait du bon boulot, voilà Athos. Athos au pied. Alors on va faire ce qu'on appelle une piste d'entraînement avec mon traceur ici, Julien. Donc lui, Julien va planter ce piquet là, tu le plantes au milieu de tes pieds, hein. Voilà. Fais 3 pas en avant, 3 et tu fais ce qu'on appelle un point chaud. Un point chaud c'est quoi? C'est un pôle d'odeur qui va me servir à moi comme odeur de référence quand je vais venir avec mon chien. Donc je vais l'amener sur ce point chaud qui va assimiler et on va partir sur ce point chaud. Donc bien sûr, le but c'est de finaliser et de retrouver la personne. Super. Tu cherches? Athos, c'est mon binôme. C'est mon complice, mon collègue de tous les jours. C'est mon bébé. C'est avec lui que je mange tous les jours. Hein. Lui, il râle pas quand il est dans la voiture. Voilà. Ouais, ça c'est beau, ça mon loup. Voilà, ça c'est le beau bébé. Il faut une complicité entre le chien et le maître. C'est important dans le travail, surtout dans la recherche. Voilà, là, on a effectué ces derniers mois donc 2 recherches, qu'on appelle 2 recherches positives de personnes disparues, des disparitions inquiétantes. En l'occurrence, une fugue de mineur, une gamine de 12 ans qui a fugué. Et après, on a fait une personne âgée au mois de décembre et qu'on a retrouvée non loin de chez elle. Une intervention étonnante que Gérald a bien voulu nous évoquer en retournant sur place. Comment ça va tout le temps? Ça va. Ouais. Ça se passe bien? C'est le fameux Athos. Voilà, ouais, Athos, ouais. Le brave voilà, Athos, bébé. le brave chien. Voilà. C'est bon. Ça me fait un peu de... Ça me remet dans l'histoire. C'est quand même lui qui a sauvé la vie de mon père, donc on lui doit beaucoup, et à son maître. Nous étions début décembre et il était 22h30 environ quand maman nous appelle au téléphone en nous disant que papa avait quitté le domicile, était parti et puis ne revenait pas. Il s'était écoulé déjà du temps, elle s'inquiétait, elle l'appelait, personne ne répondait. Donc nous sommes venus, mon mari et moi, et nous avons commencé des recherches à pied autour de la maison et qui n'ont rien donné. Donc on a pris la voiture, chacun notre voiture, et on a cherché assez longuement. Alors papa est un homme de 85 ans et demi, qui depuis quelque temps avait quand même quelques troubles de la mémoire, un petit peu perte de repères. Donc on a vraiment eu très peur qu'il se soit éloigné, qu'il ne se retrouve pas. Au bout d'1 heure environ, on a fait appel à la gendarmerie parce qu'on a vu que tous les deux on était complètement impuissants et le temps pressait, il fallait absolument qu'on le retrouve rapidement. Du fait qu'il faisait très froid, il n'était peut-être pas spécialement couvert non plus. Nous sommes arrivés ici, on a recueilli les premiers renseignements et au vu de ces renseignements, on a mis en place de nombreuses patrouilles sur les axes qu'il était susceptible d'avoir pris.
Donc on était environ 10 gendarmes sur zone à procéder aux premières recherches. Les recherches se sont révélées vaines, donc on s'est retrouvé finalement à rechercher un peu une aiguille dans une botte de foin, donc on n'avait plus beaucoup de solutions que de faire appel au maître de chien. Quand j'arrive sur les lieux, je vais auprès de la famille pour prendre les renseignements, différents renseignements, sur le temps de disparition, sur la personne en elle-même, s'il est coutumier des faits, s'il est malade, s'il a Alzheimer. Et une fois que j'ai pris mes renseignements, là je récupère ce qu'on appelle un OP, une odeur de référence. Donc le plus souvent, ce que je vais récupérer, quand je peux le faire, c'est la thé d'oreiller. Pourquoi? Parce que c'est là où il y a le plus d'odeur. Donc je récupère la thé d'oreiller que je mets dans une poche plastique. Une fois que j'ai mon odeur de référence, je fais mes repères, je regarde autour de la maison. Il sort plus par derrière. Par derrière, ouais. Par derrière, parce qu'en général, il passe au pignon. Donc, d'après les renseignements recueillis, c'est d'ici que Paul était sorti ce jour-là. Donc moi, ce que j'ai fait à l'issue, c'est d'aller chercher mon matériel de pistage que j'ai préparé ici. Ensuite, je suis allé chercher mon chien. J'ai récupéré donc mon odeur de référence. J'ai bricolé mon chien. J'ai fait pomper l'odeur de référence. Une fois qu'il a mémorisé, je prends le chien au plus court, je fais ce qu'on appelle une recherche de piste. La truffe à terre, on lui donne une espèce de code. Donc j'ai laissé filer sur 2-3 mètres de cordeau et j'ai suivi. Voilà, jusqu'à l'angle du pignon et après on a continué. Le chien est entré dans le potager, donc à ce niveau-là, il a quand même pas mal galéré, parce qu'il y a eu des recherches antérieures par les collègues et la famille qui ont déposé pas mal d'odeurs. Et à ce niveau-là, il a été attiré donc plus intéressé par la haie et a longé cette haie. Voilà. Et là, il reprend la piste jusqu'à la sortie du potager. Donc là, on sort du potager, il me met un coup de nez à gauche, tac, il longe la route, dans ce qu'on appelle chez nous notre jargon, il nous fait un longé de route. Donc la particularité du longé de route, c'est la difficulté, c'est qu'il y a du passage de véhicules et que ça disperse plus ou moins les molécules. Là, il a traversé la route, on a mis un coup de nez sur la droite, il m'a refait donc un longé de route à ce niveau-là. Il a pris sur la gauche, descendu le fossé, et paf, on tombe sur la personne qui était disparue, coincée entre les fils de fer et les stères de bois. Il faisait -3 dehors, ça faisait 3 heures qu'il était dehors. Une personne de 85 ans, à cet âge-là, il faut faire très très vite. Limite en hypothermie. Venez avec moi. Et puis quand on regarde la distance qu'il a parcourue, on est pratiquement en face de chez lui, quoi. Voilà. Il était en vue de la maison, mais il faisait nuit, on ne pouvait pas le voir. C'est vrai que papy il pouvait voir la lumière de la maison parce qu'il était juste en face. On avait très peur de le retrouver, vraiment très mal en point, quoi. Donc on était très joyeux, très heureux. Et on remercie fortement le maître chien et son chien. Ce soir-là, j'ai vu la famille pleurer, j'ai vu la famille en larmes. Moi, de mon côté, avec mon chien, on a fait un peu de pudeur, on s'est mis sur le côté. On a joué tous les deux et ça nous a fait plaisir. Enfin, moi, ça m'a fait plaisir, bien sûr. Mais c'est très touchant de voir la famille comme ça, tomber en larmes. C'est un côté humain de la profession, on va dire. Ah, bébé! Gérald, son gendarme de maître, peut être fier d'Athos. Il fait désormais figure de héros à la gendarmerie de Châteaubriand.